Bonjour et bienvenue sur le plateau de Ça bouge sur les marchés et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Gilberto Borromeo, Executive Vice President de Caléon, société italienne qui s'introduit actuellement sur Euronext Growth à Paris et à Milan. Bonjour Gilberto. Hello, thank you very much for having me here. Bon, on est super content parce que c'est la deuxième introduction de l'année sur Euronext Paris. Gilberto Caléon, c'est une société fondée en 1983, positionnée sur le segment du tourisme culturel haut de gamme et spécialiste de la valorisation du patrimoine italien et international. Votre devise, c'est préserver le passé pour inspirer l'avenir. En anglais, ça se dit « Preserving yesterday to inspire tomorrow ». Comment tout cela se traduit dans les faits ? Depuis 1983, nous gérons nos propriétés sur le lac Majeur. Caléon est une société qui exploite et ne possède aucun des actifs qu'elle gère. Au fil des ans, nous avons connu une croissance très importante. D'année en année, nous avons connu une croissance de 10% ou plus et nous avons commencé à ajouter de nouveaux services à notre offre. Ainsi, outre la billetterie, nous avons ajouté la restauration, l'hébergement, les événements, etc. Nous avons évolué dans cette direction afin de valoriser les actifs dont nous disposons en offrant aux touristes davantage à voir, en créant une expérience pour tous les clients et les touristes que nous pouvons accueillir sur le lac. Cela va de l'organisation de leur transport, d'une visite privée, d'une expérience de groupe, d'un dîner privé sur l'île, à la station de transport et ainsi de suite. Voilà, transformer la visite d'un site en expérience touristique complète. Concrètement, quel est aujourd'hui votre modèle économique et comment il va se différencier des autres segments du tourisme alors qu'on s'imagine que justement en termes d'offres touristiques, notamment en Italie, il y a pléthore de concurrence. Nous avons remarqué ces dernières années que nous sommes les seuls, comme je l'ai déjà dit, à proposer une offre aussi intégrée. En Italie, il n'y a pratiquement aucun acteur qui gère plus d'un seul site culturel. Nous avons donc décidé qu'il serait intéressant d'étendre notre modèle commercial à d'autres endroits en dehors du lac Majeur. Nous sommes impatients d'exploiter de nouveaux actifs dans notre portefeuille et de nouveaux sites que nous pourrions exploiter, développer et dont nous pourrions exploiter pleinement le potentiel économique. Justement, vous parliez des actifs dans votre portefeuille. Il y a le lac Majeur, vous l'avez dit, qui est un actif important. Quels sont les autres actifs que vous avez en portefeuille ? Nous gérons actuellement 6 actifs. Les 3 atouts historiques, Isola Bella, Isola Madre et Rocca di Angera. Isola Bella et Isola Madre sont 2 îles situées sur le lac Majeur. Isola Bella est en quelque sorte le joyau de la couronne car elle représente 58% de nos revenus. Il y a ensuite Isola Madre et Rocca di Angera, un château situé sur la rive lombarde du lac. Au fil des ans, nous avons commencé à gérer le Parco del Moterone, une montagne située à côté du lac Majeur où nous avons une petite station de ski, un parc d'aventure pour enfants et adultes, un bar et un restaurant. Puis le Parco Pallavicino, un parc d'attractions et un jardin pour les familles avec à l'intérieur de ce parc également une villa. Nous avons commencé à le gérer en 2017. La famille a ensuite acheté la villa et le parc en 2021 car nous pensions qu'il y avait une opportunité immobilière pour nous, la famille et non pour Caléon, l'entreprise qui sont 2 entités distinctes. Et tout récemment, nous avons ouvert au public le Castello di Canero, une forteresse médiévale située sur une île dans la partie nord du lac, près de la Suisse. Bon, on voit un portefeuille d'actifs qui progresse. On voit aussi, vous l'avez dit, Caléon a été fondé en 1983. Il y a eu de la croissance tout au long de ces années. De quelle manière a progressé l'activité aujourd'hui et quelle est, grosso modo, la situation financière de la société ? Alors ces dernières années, nous avons connu une croissance annuelle moyenne régulière d'environ 11%. En 2024, nous avons atteint un chiffre d'affaires de 21,7 millions d'euros avec une marge EBITDA de 25%.
En 2023, nous avons atteint le million de visiteurs sur l'ensemble de nos 5 sites. Aujourd'hui, nous en avons 6. Et le nombre de visiteurs cette année est similaire à celui de 2024, soit environ 970 000 visiteurs. 2025 s'annonce donc très bien, avec une croissance constante par rapport à 2024. Bon, on voit donc que c'est une société qui affiche une belle rentabilité qui va s'introduire sur les marchés. Alors là, avec une double cotation en France et en Italie, pourquoi avoir fait ce choix ? Et la France et l'Italie, car fondamentalement, le marché français, en termes de tourisme culturel, est très similaire à celui de l'Italie. De plus, la France est le deuxième pays le plus représenté parmi nos visiteurs. Nous accueillons donc environ 200 000 Français chaque année sur nos sites. C'est un outil marketing sur lequel nous pouvons donc compter avec 200 000 investisseurs potentiels qui ont pu découvrir par eux-mêmes ce que nous faisons dans nos établissements. Et de plus, les investisseurs français sont très habitués à investir dans le secteur des biens de luxe. Et nous voulons nous positionner comme une expérience luxueuse et pas seulement comme quelque chose qui se développe autour du tourisme. L'introduction en bourse nous sera donc utile comme outil marketing, mais aussi pour rassurer les propriétaires des actifs que nous voulons gérer, car tout sera public, les actionnaires, leurs comptes de résultats et notre solidité financière. Bon, l'introduction, elle se fait via une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à un peu plus de 17 millions d'euros. Question un petit peu traditionnelle, comment allez-vous accélérer votre stratégie avec les fonds levés et quelles vont être vos grandes priorités ? Nous avons 2 leviers de croissance. Le premier est organique. Nous avons déjà un pipeline de croissance organique et cela est plus ou moins prévu jusqu'en 2027. Évidemment, nous pourrons ajouter de nouvelles choses. Le second levier est la croissance externe, en ajoutant de nouveaux sites et de nouveaux actifs à notre portefeuille. Et pour disposer de ces actifs que nous allons gérer à un niveau d'excellence satisfaisant pour nous et pour nos clients, cela pourrait nécessiter des investissements complémentaires. Par exemple, au Parco Pallavicino, un jardin est ouvert au public pour le moment. Nous sommes en train de rénover la villa, mais pour l'instant, les visiteurs ne peuvent voir que le jardin. Nous avons investi 1,3 million au cours des 2 premières années. Par conséquent, l'acquisition d'un nouveau site nécessitera des investissements initiaux de notre part afin de disposer d'une cafétéria, de toilettes, d'un système d'alarme incendie, etc. Les 17 millions nous aideront donc à accélérer notre croissance et à gérer les nouveaux sites que nous souhaitons acquérir. Bon, voilà l'expérience du tourisme haut de gamme et les ambitions de Caléon. Merci Gilberto d'avoir présenté pour nous votre société aujourd'hui. Thank you very much. Et je rappelle que l'opération est ouverte jusqu'au 25 novembre prochain pour un prix de l'action qui sera compris entre 4 et 4,50 €. Je précise d'ailleurs pour finir que la société est éligible au PEA, PEA-PME ainsi qu'au dispositif 150 ter du Code général des impôts. Bah oui, il fallait le dire. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.